Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler de Windows 10 et de la mise à jour 1703 Update Creators qui va sortir d'ici quelques jours, donc le 11 avril. Donc c'est une mise à jour majeure qui apporte pas mal de fonctionnalités. Donc je voulais faire une petite vidéo pour illustrer quelques-unes de ces nouvelles fonctionnalités en rapport avec une page du site, malekal.com, que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Donc le lien vous sera donné de cette page à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à consulter le dossier en entier. Euh, la première chose c'est la 3D où en fait Microsoft va commercialiser des casques de réalité virtuelle que vous pourrez brancher sur votre Windows et a aussi ajouté un Paint 3D. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc ça permet de faire des documents en 3D. Alors là c'est sur une VM donc c'est pas très puissant au niveau de l'affichage. Donc je vais pas vous faire des trucs extraordinaires. Je vais aussi essayer de vous faire un petit cube. Voilà. Donc après on peut passer en mode 3D et jouer sur le cube. Donc là ça rame pas mal déjà. Il y a en fait un remix 3D qui permet ensuite de mettre en ligne vos documents. Et là il y en a déjà qui ont été faits et qui sont assez sympas à regarder. Donc pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors là il me demande de créer un profil. On va pas créer un profil. Et voilà, donc là vous avez des petits robots qui ont été faits, des personnages, des araignées, donc ça c'est sympa. Donc ça c'est la première application, donc Paint 3D qui a été revue, hein, mais vous avez quand même l'ancien Paint, hein, si vous tapez Paint dans Cortana, il est là. Alors après au niveau des jeux, donc il y a pas mal de choses pour les gamers, donc ils vont être contents qui ont été ajoutées. Alors première chose, vous avez une technologie UWP qui permet en fait d'améliorer les performances des jeux. Windows va en fait prioriser les jeux et donc toutes les ressources système vont être données au jeu, ce qui permet d'après Microsoft d'avoir un gain de 20% au niveau des performances de jeu. Donc par contre, il faut que les jeux soient compatibles avec la technologie. Donc il faut que soit ils aient été prévus pour, soit il faut qu'il y ait une mise à jour qui le prévoit. Mais il y a quand même un petit gain pour les anciens jeux qui n'utilisent pas cette technologie WP. Il y a aussi l'option jeu DRV, donc ça permet en fait de faire plus facilement des vidéos. D'ailleurs, il y a une barre de jeu qui a été ajoutée qui permet de faire des captures d'écran, des enregistrements sonores, vidéo, etc. Et vous pourrez en fait mettre automatiquement en ligne vos vidéos sur Xbox Live. Alors on ne sait pas si, enfin c'est pas très clair si ça sera aussi compatible YouTube. Bon, sachant que ben, le but de Microsoft c'est aussi de mettre en avant ses services, donc il y a de fortes chances que ce soit que Xbox Live. Donc pas mal de choses pour les gamers, sachant qu'en plus globalement le Windows 10 est plus fluide. Et je pense qu'ils ont aussi amélioré la gestion de mémoire parce qu'il y avait pas mal de problèmes pour les grosses configs 8 Go et 16 Go. Il fallait désactiver le service Fetch, Super Fetch. Je pense que ça a été, enfin j'espère corrigé. En tout cas, sur la VM, c'est beaucoup plus réactif que les versions précédentes. Il y a Edge aussi qui a été pas mal retouché. Donc déjà vous avez un aperçu des, enfin les onglets, la gestion des onglets a été revue. Vous avez un aperçu quand vous passez la souris sur un onglet de la page. Et il est possible de faire en fait des groupes d'onglets que vous pouvez restaurer. Donc en fait vous les passez à gauche, voilà. Et après vous avez un bouton restaurer qui vous permet de restaurer tous les onglets. Donc là si j'avais un autre groupe en dessous, il y aurait 3 ou 4 onglets, j'aurais un bouton restaurer, quand on clique dessus ça permet aussi de restaurer. Vous aurez aussi la possibilité d'enregistrer vos cartes de paiement. Euh, et aussi, ben, comme Windows 10, il y a aussi l'affichage qui a été grandement amélioré et Edge est beaucoup plus réactif qu'avant. Déjà qu'il prenait pas beaucoup de mémoire,
Donc c'est un gain assez sympa et ça va mettre la pression sur Firefox et Google pour que Google Chrome et Firefox soient aussi un peu plus rapides. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il y a le Windows Defender qui a été pas mal retouché. Donc l'icône l'a un peu changé. Et quand vous ouvrez, en fait, maintenant, il n'y a plus d'interface Windows Defender comme avant. Il y a un centre de sécurité Windows Defender où vous avez un récapitulatif de toutes les fonctionnalités de sécurité de Windows. Donc on retrouve une partie de l'ancien Windows Defender avec la nouvelle présentation où vous avez la possibilité de lancer des scans. Donc il y a une analyse rapide. Lancer des mises à jour de Windows Defender et accéder à des paramètres de sécurité, donc comme avant, vous pouvez désactiver la protection en temps réel, etc. ou faire des exclusions. Dans les autres onglets, il y a un rapport d'intégrité. Donc ça, je pense que Windows fait des analyses des fichiers système, il vérifie que Windows Update fonctionne, il vérifie l'espace de stockage et les pilotes installés. Et vous avez aussi la possibilité de réinitialiser Windows, remettre à zéro. Et vous avez aussi l'ancien menu dans les paramètres de Windows 10 pour ça. Après, il y a une partie pare-feu et protection de réseau qui amène sur l'ancien panneau de configuration. Donc, par exemple, ici, là, on a les applications autorisées et ça ouvre l'ancien panneau de configuration. Donc là où vous pouvez activer, désactiver, enfin autoriser ou non les applications à se connecter, elles sont bloquées par le pare-feu. Il y a une partie ensuite contrôle des applications. En fait, c'est toute la protection Smart Screen où vous pouvez soit désactiver ou activer la protection sur Edge ou Windows Store et aussi sur les fichiers téléchargés pour autoriser ou non l'exécution. Et après, vous avez le contrôle parental de Windows 10 qui est lié au compte Microsoft pour enfants. Donc ça, il y a un tuto sur le site si ça vous intéresse. Donc l'ancienne version, enfin l'ancienne interface de Windows Defender a été supprimée. Vous avez maintenant un centre de sécurité Windows Defender. Après, il y a pas mal d'ajouts ci et là. Notamment déjà le menu démarrer où vous avez maintenant la possibilité de faire des groupes de tuiles et de vignettes. Donc ça c'est assez sympa, vous pourrez regrouper vos applications, là ici navigateur web, mail et choses comme ça et vous pourrez les lancer plus facilement. Il y a le clic droit aussi, le menu du clic droit qui a été revu, donc l'invite de commande a été supprimé, maintenant Microsoft met en avant PowerShell qui devrait petit à petit remplacer donc l'invite de commande qui est assez ancienne, qui était déjà présente depuis Windows 98 je dirais. Et alors là, ça va être beaucoup plus compliqué aussi pour les utilisateurs. Le panneau de configuration a été supprimé et maintenant vous avez les paramètres de Windows 10. Alors le panneau de configuration, vous pouvez toujours l'avoir par Cortana. Voilà, l'invite de commande c'est pareil, si vous tapez invite, elle est dispo, mais vous ne l'avez plus par un clic droit. Pour les connaisseurs, si vous avez l'habitude, vous avez remarqué qu'il y a deux nouveaux menus dans les paramètres de Windows. Donc maintenant il y a les applications, donc ça a été sorti, c'était il me semble soit dans mise à jour et sécurité, soit système, je dirais mise à jour mais je suis pas sûr, où vous avez maintenant, un peu comme avant, il y a des 2-3 menus en plus, la possibilité de désinstaller vos applications, voir la place qu'ils prennent, etc. Donc ça je pense qu'à terme il y aura encore des ajouts dans les prochaines versions, prochaines mises à jour, donc ça a été sorti, et vous avez aussi jeux, où on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure avec la barre des jeux, le DVR, etc. Et le mode jeu que vous pouvez activer, etc. Au niveau de l'affichage, donc ça doit être dans système affichage. Il y a aussi un truc sympa, c'est que vous pouvez atténuer à partir d'une certaine heure l'affichage pour aider à l'endormissement. Donc c'est pour vous éviter de vous tenir éveillé par rapport aux écrans. Donc ça c'est assez sympa. Donc il y a d'autres mises à jour. Donc Cortana est un peu revu où il y aura une amélioration des ordres donnés par la voix. Vous pourrez allumer ou éteindre l'ordinateur à distance, notamment quand il est en veille.
Donc vous pourrez le remettre en route à distance. Et il y aura à terme, donc je pense que c'est pas dans cette version-là, mais peut-être dans les mises à jour prochaines, etc. Un partage par exemple du presse-papier ou des notifications entre Cortana de votre ordinateur et votre smartphone, si vous avez un smartphone en Microsoft. Il y a aussi une application Windows My People, donc ça vous permettra d'avoir des amis proches et de pouvoir leur envoyer des SMS ou avoir des discussions mobiles. Il y a des partages de jeux, de contacts, documents, etc. Donc ça c'est une nouvelle application de réseaux sociaux. Et après, bah là il y a 50 000, non j'exagère, il y a pas mal d'améliorations et d'ajouts. Donc là je vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Notamment, il y a le menu des paramètres de confidentialité à l'installation de Windows qui a été revu, où vous avez maintenant la possibilité d'activer ou non certaines options de confidentialité. Donc c'est un peu plus clair qu'avant. Donc ça c'est sympa. Il y a aussi les thèmes téléchargeables sur Windows Store. Si on fait un tour dans les paramètres, alors non, c'est dans personnaliser plutôt, voilà. Donc dans les thèmes, ici vous avez un bouton obtenir plus de thèmes, donc ça c'est les thèmes par défaut qui sont fournis et que ça vous renvoie sur Windows Update. Et là vous avez des dizaines et des dizaines de thèmes qui peuvent être téléchargeables et appliqués sur votre Windows. L'éditeur de registre a maintenant une, si vous voulez voir, donc ça c'est révolutionnaire. Il aura fallu attendre 2017 où vous avez une barre d'adresse. Voilà, pour ceux qui connaissent ici. Donc ça c'est quand même une amélioration importante. Bon là, l'affichage a un peu été revu. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout qu'il est beaucoup plus fluide. Et il a l'air de demander moins de ressources parce que sur la VM en tout cas il rame beaucoup moins et l'affichage est vraiment beaucoup plus fluide. La mise à jour donc elle sera à partir du 11 avril, disponible sur Windows Update ou à partir de l'utilitaire Media Creation Tools. Donc ça devrait être comme la version anniversaire où vous aurez environ 4 Go comme un ISO à télécharger, enfin qui sera téléchargé par la mise à jour en fond, donc ça prend pas mal de place. Il y aura plusieurs redémarrages nécessaires et vous aurez à l'issue un dossier Windows Old où vous aurez l'ancienne version, donc l'ancien dossier Windows, votre ancien dossier Program File et votre ancien dossier utilisateur, donc qui devrait prendre pas mal de place. Mais ça vous permettra de rétrograder. Donc ça c'est dans les paramètres de Windows, dans récupération si je ne me trompe pas. Alors là, on l'a pas, mais normalement, vous avez une option ici qui vous permet de revenir à la version précédente si jamais c'est la catastrophe, hein, si ça se passe mal, il y a des bugs, plantages, etc. Vous pouvez aussi revenir par l'option rétrogradée est aussi disponible dans le menu des options avancées de récupération, donc qui est accessible par là. Donc c'est une grosse mise à jour. Il y aura une page sur le site qui vous donne quelques conseils, hein. Notamment je vous conseillerais de vous désinstaller l'antivirus parce qu'en général ça pose des problèmes. Donc il sortira le 11. Et en attendant, bah, vous pouvez suivre la page qui est donnée en lien qui vous récapitule toutes ces nouveautés. Si vous êtes curieux pour voir un petit peu ce que réserve cette mise à jour de Windows. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.